La commission militaire mixte libyenne a franchi une étape décisive cette semaine en se réunissant à Tripoli. C'est la première fois que des chefs militaires représentant les territoires de l'Ouest et de l'Est se rencontrent dans la capitale libyenne depuis la création de la commission l'année dernière. C'est une autre bonne étape dans le développement du statut de sécurité dans toute la Libye. Cette commission a signé l'accord de Genève l'année dernière, lui donnant la responsabilité de rétablir la stabilité, d'assurer l'ouverture de l'espace aérien, des autoroutes et de sécuriser les champs pétroliers. La réunion à Tripoli montre qu'ils progressent régulièrement et cela donne l'impression qu'ils peuvent ouvrir la voie à la sécurisation des élections. Le commandant général Stephen Townsend du commandement des États-Unis pour l'Afrique et l'ambassadeur des États-Unis en Libye, Richard Norland, ont tous deux rejoint la réunion militaire conjointe. Des chefs militaires rivaux ont discuté avec des responsables américains des moyens de transformer le cessez-le-feu actuel en une trêve durable. La réunion a également abordé les plus grands problèmes de sécurité, notamment le retrait de toutes les forces et combattants étrangers et l'unification complète des institutions militaires libyennes. La présence du commandant de l'Africom et de l'ambassadeur américain à la Réunion, avec l'envoyé de l'ONU, indique une forte volonté de la communauté internationale de mettre pleinement en place les résultats des deux conférences de Berlin et l'accord de Genève. Leur présence montre que la communauté internationale adhère à cela et qu'ils se rendent compte que les répercussions sécuritaires sur l'Afrique et l'Europe, à cause de l'instabilité en Libye, sont graves si la situation dure plus longtemps. La commission militaire mixte de la Libye est composée de 10 commandants militaires représentant à parts égales les forces rivales de l'Est et de l'Ouest du pays. La réunion de Tripoli est une étape qui pourrait être utile pour instaurer la confiance.